et des gros mots. Puis à 14 heures, par les temps qui courent sur... It's one small step for man, one giant leap for mankind. Les années-lumière. Bonjour, ici Yannick Villieu d'équipe, bienvenue à cette édition du 9 novembre 97 des Années-Lumière. Cette édition va commencer avec une invitée en studio qui veut nous annoncer une bonne nouvelle à propos de l'effet des champs électromagnétiques sur la santé, une bonne nouvelle ou en tout cas une absence de mauvaises nouvelles, c'est toujours ça qui est pris. Robert Lamarche, vous allez nous faire partager, vous, les joies existentielles d'un nombre pas comme les autres, le nombre pi. Oui, un nombre qui fascine les mathématiciens depuis 4000 ans et qui fait l'objet de nombreux records. Vous ne récitez pas les 10 premières, 20 premières décimales 3.14, etc. Marc Bourgault, c'est d'éducation qu'il sera question avec vous, d'éducation à l'environnement. Oui, de plus en plus indispensable pour assurer un développement qui ne soit pas seulement et nécessairement durable, mais surtout responsable. Et puis, pour terminer la première heure des Années-Lumière, il y aura la chronique Histoire et... Alors donc on commence avec notre invité qui est le docteur Rosemont Nance. Nous avons dans chacune de nos cellules une copie complète de tout notre bagage génétique, c'est le noyau de la cellule. Étiré en un seul ruban, ce noyau d'ADN mesurerait 2 mètres de long, c'est énorme. Mais si l'on mettait bout à bout tout l'ADN de toutes les cellules d'un seul bébé, nous obtiendrions un filament d'ADN long de 182 milliards de kilomètres, soit 15 fois la distance aller-retour entre le Soleil et la planète la plus éloignée, Pluton. C'est tout simplement astronomique. Pi est égal à la sommation infinie de i égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur 16 exposant i, parenthèse, 4 sur 8 fois i plus 1, moins 2 sur 8 fois i plus 4, moins 1 sur 8 fois i plus 5, moins 1 sur 8 fois i plus 6, fermez la parenthèse. Ouais, on parlait de chiffres de la science, ça valait un beau, une formule mathématique comme une autre, allez-vous dire? Eh bien, détrompez-vous, cette formule que vient d'énoncer son auteur, le mathématicien et informaticien Simon Plouffe, a récemment permis d'établir un record impressionnant. Elle a permis de connaître la 1000 milliardième décimale du nombre pi, le fameux 3,1416 qu'on apprend à l'école dans nos cours de géométrie. Alors Robert Lamarche, je vais vous demander de répéter la formule. La formule de pi. Ce nombre vieux comme le monde, si on peut dire, continue encore de fasciner les mathématiciens et les scientifiques. Oui, pi qui représente tout simplement en géométrie la circonférence d'un cercle divisé par son diamètre. Ça donne, comme vous le disiez, 3,1416 si on arrondit là. Et si on n'arrondit pas, ça donne des décimales à l'infini. C'est certainement une des raisons probablement de la fascination qui exerce encore le nombre pi. Et cette fascination-là, elle est amplifiée par le fait que cette constante mathématique, pi, on peut l'obtenir de plusieurs façons sans qu'on puisse trop expliquer pourquoi. Donc, pi est présent dans plusieurs formules mathématiques de base. Il sert dans plusieurs domaines, les mathématiques bien sûr, mais aussi la physique, l'électronique, etc. Bref, pi est presque partout. J'allais dire pi aussi dans le livre des records. Oui, effectivement, et à divers titres. Par exemple, on connaît précisément quelles sont les premières 51 000 milliards décimales de pi. C'est un record tout récent qui est détenu par un Japonais. Encore plus récemment, c'est-à-dire il y a à peine quelques semaines, c'est un jeune Français, Fabrice Bellard, qui est parvenu à calculer la 1000 milliardième décimale de pi grâce à la formule qu'on entendait tout à l'heure de Simon Plouffe. C'est une formule très originale qui permet de calculer des décimales très lointaines, si on peut le dire, sans connaître les décimales précédentes. Et il y a aussi des records, un peu moins sérieux, si on peut dire, mais tout aussi impressionnants, comme celui de savoir par cœur les décimales de pi. C'est un record détenu par un Japonais encore qui a su réciter, il y a quelques années à peine, de mémoire, plus de 42 000 décimales de pi. Mais ce record-là, Yannick, était détenu précédemment par un autre maniaque de pi,
Simon Plouffe, encore Lui-même. le type de la formule de tout à l'heure. Alors, il nous parle de son record établi en 1975, mais aussi de sa formule mise au point 20 ans plus tard, en 1995. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 52, 8, 8, 4, 1971, 63. Bon, je vous crois sur parole. Vous en saviez combien comme ça? 4400 exactement. On a enregistré le record à 4096 parce que j'étais un peu tanné après 3 heures de réciter des chiffres. Parce que ça faisait un nombre rond, c'est 2 exposants d'eau. Ouais. Et ça vous avez pris combien de temps à prendre ça par cœur, ces décimales-là? Plusieurs mois. 6 mois à peu près. 6 mois. Et c'était juste pour le plaisir? C'était vraiment... Je trouvais ce nombre-là complètement fascinant. Et puis, je potassais des revues mathématiques où il y en avait un monsieur qui avait calculé 100 000 en 62. C'était publié dans une revue. J'avais photocopié ça avec intérêt. Là, puis, quand j'ai vu qu'il y avait un livre des records, là, des affaires de main, j'avais vu un gars qui en avait fait 3025. Je n'arrivais pas à croire qu'on pouvait pas apprendre 3000 chiffres par cœur. Puis, je me suis essayé, je me suis aperçu que j'aimais les chiffres puis que c'était facile pour moi. Alors, j'ai dit, moi le battre. Je vais en faire plus. Je ne savais pas combien. Puis je me suis rendu à 4000. Là, j'étais tanné, j'ai arrêté. Et vous avez monté une marche, si on peut dire. Là. Vous êtes encore dans la course au décimal de pi, mais à un autre niveau. Là. Oui. D'ailleurs, récemment, il y a eu un record. On a calculé la 1000 milliardième décimale de pi. C'est un peu grâce à vous, grâce à vos travaux. Là. En quoi ils consistaient, vos travaux? Ça faisait longtemps que je travaillais sur les chiffres. J'ai toujours travaillé là-dedans, une vingtaine d'années. Puis en 95, par accident, ou plus ou moins, j'ai trouvé une façon que on pouvait calculer pi en binaire, mais en sautant directement sur la millième, la 100 millième, la 10 millième. Donc sans savoir ce qui précédait. Là. C'était un concept qu'on pensait impossible à faire, mais je me suis dit non, c'est possible. Puis en calculant d'une façon différente, on pouvait se rendre là. Fait que, alors on a calculé la 40 milliardième en binaire, c'était un 1. Ensuite, il y a un jeune Français, il a 24 ans, qui a repris ça. Lui, il a amélioré son programme. C'est un vrai hacker là, d'informatique. Puis Fabrice Bellard. Là. Fabrice Bellard, ouais. Puis il s'est rendu à 100 milliards, puis ça y suffisait pas. Alors, il a mis un ensemble de machines sur le net, puis il s'est rendu à 1000 milliards. La 1000 milliardième, c'est un 1 aussi. Ouais. Puis il sait les quelques bits, là, qu'il y a après une trentaine, 36 bits. Après, ça, et c'est tout. Ouais. C'était pour le kick, comme on dit, qu'il a fait ça, pour savoir que ça se faisait. Ouais, pour le kick, comme disait Simon Plouffe, un kick qui remonte à plus de 4000 ans, puisque c'est à cette époque qu'on a calculé pi pour la première fois et qu'on a commencé à vouloir en savoir plus sur ces décimales. Alors, on écoute là-dessus l'historien Jean-Paul Delahaye qui vient de publier un livre sur pi, un livre qui s'intitule « Le fascinant nombre pi ». Il y a plus de 4000 ans, les Égyptiens et les Babyloniens avaient déjà des formules, utilisaient déjà des formules, des procédés de calcul qui implicitement attribuaient une valeur de pi qui était 3 ou 3 plus 1 huitième. Et pour les Égyptiens, c'était en fait 16 neuvième au carré. C'est une valeur assez précise puisque ça fait 3,16, mais c'était implicite dans leur calcul. En fait, on a vraiment compris qu'il y avait une constante qui était donc le rapport entre le périmètre d'un cercle et le diamètre, qu'on peut dire au moment d'Archimède. Quand Archimède a fait son papier et a proposé sa méthode pour calculer pi mathématiquement de manière précise. Donc quelques siècles avant notre ère, là. Oui, Archimède, c'était 250 ans avant Jésus-Christ. Pi, en fait, est un objet qui est au départ géométrique. En fait, il est resté géométrique pendant 3000 ans. Il est apparu dans d'autres domaines qu'à partir en fait du XVIe siècle, XVIIe siècle en analyse, où on a découvert qu'en prenant des séries de nombres, on tombait sur pi. Je vais donner un exemple, parce que c'est une très belle série d'ailleurs. C'est si vous prenez 4 fois 1 moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, plus 1 neuvième, etc., vous obtenez pi. Cette suite infinie d'addition et de soustraction, ça donne le nombre pi, ce qui est tout à fait inattendu, et ce qui n'a rien à voir a priori avec la géométrie. Et ça, ce sont des choses qui ont été découvertes dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ouais. Il y a eu l'arrivée de l'informatique qui a aussi multiplié les possibilités là, de calcul des décimales de pi. Là. C'est devenu presque exponentiel maintenant. Là. Ah oui, alors les progrès ont été exponentiels à partir du moment où on a pu disposer de calculateurs puissants. Et en fait, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que ça s'est
s'est fait dès le début de l'informatique. Le premier ordinateur à lampe, qui est l'ENIAC, qui a été construit en 1948 et qui était vraiment disponible en 1949, une des premières tâches qu'on lui a confiées, c'était de calculer 2000 décimales de pi. Donc c'est lui qui, à partir de cette époque-là, ce sont les ordinateurs qui, à partir de 1949, ont détenu le record de calcul. Mais les calculateurs à la main avaient quand même atteint 1000 décimales, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Alors Robert, on va revenir à ce record tout à fait récent, la 1000 milliardième décimale de pi. Il a fallu non pas un ordinateur, on a dit, mais 20 ordinateurs. Oui, une vingtaine de machines très performantes reliées entre elles sur Internet, ce qui a permis de condenser en seulement 12 jours les 220 jours que ça aurait normalement pris pour faire ce calcul-là. Et c'est ce qu'on appelle le traitement distribué, distribué entre plusieurs ordinateurs. C'est une nouvelle technologie intéressante et très prometteuse, mise à l'épreuve lors de ce calcul de Fabrice Bellard. Parce qu'il faut bien comprendre que de connaître la 1000 milliardième décimale de pi en soi, c'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est les méthodes de calcul mises au point pour y parvenir. C'est ce que m'a expliqué le mathématicien Simon Plouffe. 355 sur 113 ou 3 par 14, 16. Quelqu'un qui est menteur, c'est en maths. Pour la physique, mettons, même la NASA, quand ils envoient une fusée sur Mars, une affaire comme ça, je pense qu'ils utilisent quadruple précision à Fortran, alors c'est genre 28 décimales. 28 décimales de pi, c'est assez pour la NASA. Là. Donc, disons que 100, là, ça serait en masse pour toutes les applications physiques qu'on ne pourra jamais imaginer. C'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pour plusieurs raisons. C'est un gargarisme d'ordinateur. Puis trouver des bugs d'ordinateur, ça, c'est une phobie que les informaticiens ont. Qu'est-ce que vous voulez dire, trouver des bugs d'ordinateur? Faire des calculs comme ça peut permettre de trouver des bugs. On fait un stress tellement grand à la machine, c'est-à-dire qu'on utilise toutes les ressources, la mémoire, le disque, que de trouver un bug, ça empêche une fusée comme Ariane de sauter dans les airs. D'ailleurs, c'est un bug informatique qui a causé, c'est là 2 ans et demi, 3 ans, un été, ils ont parti une fusée Ariane, ça coûte 500 millions de dollars, puis ils l'ont parti à péter des airs. Pourquoi? Il y avait un bug dedans. Alors, trouver des bugs, le bug du Pentium a été causé par un gars qui calculait une constante mathématique. Alors, c'est important, ils ont sauvé comme tel combien de vies avec ça, là. C'est beaucoup, ça. Et est-ce que justement, dans les calculs récents, des 1000 milliards de décimales de pi, est-ce qu'on est parvenu justement à trouver des bugs informatiques? Non, on n'en a pas trouvé. Par contre, ça a permis de tester une technologie qui est intéressante, c'est-à-dire du traitement distribué, comme on n'en faisait pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup maintenant, c'est une nouvelle technologie. C'est pas mal cowboy, là, comme genre de technologie. Ça a marché, c'est sur un ensemble de machines Sun. Et puis, ça a permis... ils ont fait le calcul 2 fois pour être sûr d'arriver au même résultat. S'ils n'étaient pas arrivés, il aurait fallu qu'ils coincent l'erreur. Ça fait que c'est important. Ça a une importance, même si, pour l'homme de la rue, là, ça n'a pas. Non, ça n'a. Dites-vous bien que les transactions des banques, par exemple, c'est sécure. Pourquoi? Et parce que, justement, il y a des fous, quelque part, qui disent, non, tu auras beau essayer avec 14 500 machines, ça va te prendre 2 mois pour craquer le code, pour casser la machine. Alors, c'est sécurisant d'une certaine façon de savoir qu'il y a des gens qui font que ça, chercher des bugs, chercher des bébites puis ils utilisent, mais qu'est-ce qu'on va prendre? On va même pas calculer la surface de la place des maris. On va calculer quelque chose d'utile. Pas quelque chose d'utile, mais quelque chose qui a un challenge intellectuel dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a des chiffres qui est dur à calculer? On prend le pi. Pourquoi pi? Parce que pi, ça se retrouve partout en mathématiques. C'est une affaire qui fascine les gens depuis 4000 ans. Puis c'est le nombre. Est-ce qu'on va continuer à être fasciné par pi? Là, on est rendu à la 1000 milliardième décimale de pi. Est-ce qu'on va continuer encore à pousser ça? Oui, il y a un fou qui va encore pousser plus loin. Il y a Yasumasa Canada, il s'appelle Canada. Au Japon, il va certainement mettre sa super machine pour battre Bellard ou d'une autre façon. Puis Bellard va dire que cela ne tienne. Il va reprendre, impossible, il n'est pas français, il va reprendre ses machines puis il va continuer plus loin. Ou à moins qu'un autre fou trouve une autre façon d'aller plus vite encore. Il n'y a pas si longtemps, le gars qui a calculé 100 000 chiffres en 62, il a dit on ne se rendra jamais à 1 milliard. On est rendu à 51 milliards. Même les gens experts là-dedans, ils ont dit récemment, on ne se rendra jamais à 10 exposant 1000. On est rendu à 10 exposant 12. Gagez-vous qu'on va le battre? Je pense que oui. On va trouver une façon de le faire. Pourquoi? Ça met en jeu des programmes informatiques nouveaux, très efficaces.
Donc tout ça, tous ces calculs-là servent à faire avancer les modèles mathématiques, mais aussi ultimement les mathématiques et la science. D'où la fascination de dire, coudonc, additionner, c'est quoi? T'sais, comment on pourrait aller plus vite sur une machine? Puis le calcul de pi là, qui a permis le 10, la 1000 milliardième, ben ça c'est moi qui ai trouvé ça. On peut diviser vite, très vite, t'sais, beaucoup plus vite qu'on pensait qu'on faisait, puis on peut sauter dans les chiffres. Ben, ça c'est intéressant. Effectivement, quelle douce, belle et forte folie. Robert, et la marche, il paraît que ça s'attrape, cette folie de pi. L'avez-vous attrapé? Oui, 3.1415. Akbaka se sauvera, explosion testotyribonucléique portée par l'aura intergalactique. Éthiopienne diaspora conglomérée par nectar cristallisé de façon de dégâts électriques. Cette eau et l'orage comme un oracle de Thoth où le despote à Toraba dans une kabbalistique d'Abamona. Analyse de Machaba, Kiama, son papa sur Titan et Sapiens sur Mars. Au visage de canon d'ignorance de masse par médias qu'on aborde d'Argo mais Massora, ciel et terre sous présence immédiate. Diétron me présente en Zipora, je tire chez ma forage. Initia comme Obo, nourri de la graine Potolo. Un visage horrifère dans le multivers, c'est le faucon héros au centre du Nelombo. Lucifera, technico bono, Lucifer ira au tombeau sous les spirales de Napku. Depuis les vortex cosmotelluriques, neuf et l'apex pris dans l'œuf de la bête des révélations. Le revers de 70 nations contre Luciférien, le sort de King Coniférien. Le ton du verseur comme du ciel cette veilleur. Le feu des grands cabires en 7 émanations. Vos livres sont faits d'erreurs, voyons 19 fois plus ailleurs. Endogène, transmutation. Le vent se met en force occulte comme cette navire et 4 tumultes. Lancé par le magnétisme global et l'hypnotisme du Léviathan. Pris par l'image psychanalyste du corps. D'absence mentale et astrale résulte la mort. Pharisien sur les cimeterres des nobles morts. Dans la chambre du roi, pris Pythagore, Adora, Bianque. Protégé par le cadre de Bda Memphis, les hiérophantèmes fit. Et puis le ciel d'Orient dans un reflet du puits. J'épuise Parnassé comme sous l'emprise des puissants de Phénicie. La conscience annihilée, le zéphyr dans la montée de la Kundalini. Survivant de Galilée, l'esprit diabolique de Megiddo. Recevant l'Olympique colère par une manifestation biologique portant l'auréole solaire. Agneau d'Anum, étincelle d'Orakti par une éclipse d'amour déportée par la grande Ninti. Après les cellules analysées développées dans Shinti, puis dans Vulcan jusqu'à respirer en Mysticeti. Au lichtiosaure aux côtés de l'amibe, un faisceau énergétique d'une pyramide. Réfléchi sur la planète vaisseau, 22 lettres, 7 cycles de création. Race clonée ramenée à la végétation. Depuis la base, astroport d'un éther parmi les zèbres de Shabazz. Traverse l'atome, effondre le quark, ascension d'Amélou. Avec 5 points la paume, un toucher d'Imax sorti du Mont Loup. Dans la lumière d'Amitabha, espion reptilien la Kaaba. Cherchant Abraham, Nara, Hakem. Depuis les pharaons en Shem, posant le Shamir. Corbeau sur Zorobabel, n'est-ce pas le mal sur le corps d'Abel? Cherche une mécanique de l'esprit au chromosome, la biodynamique des mélanosomes. Une émission stimulée de rayonnement, le grand raisonnement. Par l'intuition, pour omniscience au stationnement de 12 destins célestes. Le serpent recevait gratitude, la polarité du sphinx et la piétude sur Node. Et comme le cytosquelette du rhizopode, contrôlant sa mobilité, ma capacité de motilité dans l'espace d'envers l'immortalité.